Bonjour, on va aujourd'hui parler de judo. Judo, si vous dites le mot en japonais. Alors vous vous en doutez, ça ne va pas être une vidéo réellement sur le judo, puisque ça va être les rapports en fait entre le judo et le karaté. Et on va aussi parler bien sûr de Kano Jigoro. Mais pareil, on va surtout voir ce que Kano a fait pour le karaté. De toute façon, si vous regardez mes vidéos, c'est pas pour que je vous parle de l'aïkido ou de la Corée, c'est parce qu'on va parler d'Okinawa et c'est parce qu'on va parler du karaté. Alors, il faut savoir que les liens entre le judo et le karaté, entre Kano et le milieu du karaté et les experts okinawanais, ça date en fait, on va dire, du début, quasiment, du karaté à la métropole. Ça date de 1922. Puisqu'en 1922, Funakoshi était venu au printemps pour une manifestation liée à l'éducation physique, organisée donc par le ministère de l'Éducation au Japon. Et Kano, qui était dans ce cercle, c'est bien connu, avait donc soit vu de lui-même cette démonstration de Funakoshi, soit il en avait entendu du bien, et il avait invité donc Funakoshi à son dojo, le Kodokan, qui en 1922 était une véritable institution dans le milieu des arts martiaux, il ne faut pas se leurrer. Ça c'est une première chose. Et ensuite, les rapports entre Funakoshi et Kano sont restés. On ne peut pas aller dire jusqu'à ce que, que Kano avait comme ça parrainé Funakoshi, mais on peut quand même supposer qu'il lui avait un peu facilité les choses et qu'il lui avait bien entendu aussi ouvert son carnet d'adresses. Mais il y a d'autres éléments qui nous renseignent sur les liens entre le judo et le karaté et qui nous montrent en fait comment le judo était important à cette époque-là, puisque de toute façon, qu'est-ce qu'il y avait réellement comme art martial japonais au Japon à l'époque? Il n'y avait rien, puisque les écoles de jujutsu étaient bien moribondes, le kenjutsu était en train de muter en kendo, mais c'était pas si important que ça. L'aïkido, en 1920, dans les années 20, c'est même pas la peine d'en parler, ça n'existait pas. Alors, justement, on a un exemple, ça c'est dans le premier livre en fait de Motobu, que j'ai traduit, édité il y a déjà 3 ans. Motobu, dans le préambule de son livre, il commence en disant, en 1923, on me présenta à un maître de judo. Il était actif dans les écoles, dans les commissariats, dans des usines de la région du Kansai. Oui, puisque Motobu était donc dans la région d'Osaka, alors que Funakoshi c'était Tokyo. Tokyo, Kanto, Osaka, Kansai. Donc dans la région du Kansai où il avait acquis une certaine renommée. Comment il existe un si précieux art martial, ce serait vraiment un mal pour l'État japonais, qu'une technique si évoluée reste limitée à Okinawa. Nous allons vous aider et donc veuillez développer votre karaté dans tout le Japon. Ça c'est ce que ce maître, ce professeur donc de judo dit à Motobu en 1923. Donc c'est un an après que Kano ait comme ça aussi porté le plus vif intérêt pour le karaté de Funakoshi. On le sait ensuite, Kano était encore allé à Okinawa vers 1927-1928. Et là encore, là il avait eu des démonstrations par Miyagi et Mabuni. Donc il avait vu d'autres facettes du karaté, puisqu'il avait donc vu, on va dire, l'interprétation personnelle de Motobu tournée vers le combat. Il avait vu vraiment le shurite de Funakoshi. Et bien sûr, quand il est donc venu à Okinawa vers 1927-28, là, c'était plus le narate de Miyagi qu'il a vu, et aussi Mabuni aussi s'était aussi chargé de lui montrer des choses, sans doute des armes. Ce qu'on appelait à l'époque encore Kobujutsu. Et donc,
le judo était vraiment l'art martial roi à l'époque. De toute façon, ça c'est un autre bouquin que j'ai édité l'année dernière, je crois, je me souviens plus, 2021, oui, l'année dernière. Donc c'est la traduction, et après bien sûr vous avez les commentaires de ce fameux article de la revue King où on parle de la rencontre au sommet, enfin je vous lis le titre, rencontre au sommet entre le karaté et la boxe. Donc en fait ça nous dépeint le combat, ce fameux combat qu'il y avait eu entre Motobu Choki et ce boxeur venant des États-Unis mais d'origine russo-balte. Et donc Motobu, c'était comme ça présenté pour combattre, et donc l'organisateur lui dit « tu es un judoka ». Voilà. Quand on voyait donc un japonais qui avait comme ça des capacités en art martial ou dans les arts martiaux, et bien tout de suite, qu'est-ce qui venait à l'idée? En fait, il pouvait faire que du judo. Hein. Bien entendu, Motobu faisait du karaté, mais c'était ça en 1922 à Kyoto. Personne ne connaissait le karaté à Kyoto en 1922. Voilà, c'est une évidence. Donc, on était comme ça. On se demandait qu'est-ce que c'est que cet art martial, et Motobu donc a démontré ce que c'était que le karaté, mais il y avait comme ça toujours cette ombre du judo sur les arts martiaux japonais, puisque de toute façon, pour le grand public, il n'y avait qu'un art martial, c'était ça, c'était le judo. Ce qui explique son importance, son poids, et pourquoi est-ce que justement Kano, qui avait aussi d'autres qualités, puisqu'on dit que Kano n'était pas un bon technicien, qu'il n'avait pas beaucoup appris les écoles de Jujutsu, dont il disait qu'il s'était servi pour mettre au point sa méthode Kodokan. Mais Kano avait su comme ça s'attirer les bonnes personnes. Il avait su être là quand il fallait pour promouvoir d'autres arts martiaux. Hein. On sait aussi que par exemple, il avait envoyé des élèves à lui chez Ueshiba pour justement, parce qu'il était très intrigué par cet aïkido. Apparemment, il était aussi très intrigué donc, par le karaté, cette boxe des Ryukyu. Donc Kano, en effet, c'était peut-être pas un tueur, même si après tout, on n'en sait rien réellement, mais c'était quelqu'un qui avait, on va dire, le nez creux, et c'était quelqu'un qui avait bien su saisir le courant de l'époque pour permettre aux arts martiaux de bien passer le cap de l'époque moderne et d'acquérir comme ça une pérennité. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a toujours du judo, il y a toujours du karaté. Alors, on peut peut-être dire, oui, mais c'est devenu n'importe quoi, le judo est un sport olympique. Non, c'est faux. Il y a encore du judo tout à fait valable, qui suit la tradition de Kano, comme il y a du karaté. Il n'y a pas que du karaté WKF, il y a aussi du karaté tout à fait dans la tradition de ce que Funakoshi faisait dans les années 20, de ce que Mabuni faisait dans les années 30, de ce que Miyagi faisait dans les années 40, de ce que Motobu faisait avant la guerre. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Mais en effet, c'est peut-être pas ça qu'on nous montre dans les médias, et c'est surtout pas ça qu'on voit aux Jeux Olympiques. Ça, c'est vrai. Voilà, mais en attendant, Kano, personnage très important, le judo c'était très important, et le karaté comme ça a un peu profité de cette omniprésence dans le paysage martial, et il s'est développé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi bien entendu me retrouver sur ma page Patreon, retrouvez-moi sur Facebook, et je vous dis à bientôt.